Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alternance avec Alain Mahé. Bonsoir, vous êtes directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir. Bonsoir, vous allez tout nous dire dans un instant, mais avant cela, Alexia, spécialiste emploi. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Tu vas nous donner les offres d'emploi de la semaine. 3 offres d'emploi et ça commence chez Apple. Ça commence chez Apple, tout à fait, un CDI en conseiller de vente sur Aix-en-Provence. Vos missions seront identifier les besoins clients, l'accueil et le conseil en magasin. Le profil recherché, évidemment, être incollable sur les produits Apple et accepter une certaine souplesse dans vos horaires de travail. Si vous avez le profil et que vous cherchez un CDI sur Aix-en-Provence, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre cette semaine, c'est Volkswagen cette fois qui cherche un conseiller client après-vente automobile. En alternance cette fois, c'est sur Marseille. Il vous sera demandé l'accompagnement client, la planification de l'activité, la commercialisation de produits et de services. Le profil recherché, c'est à partir du bac, il faut avoir idéalement le permis B, être passionné par l'automobile et avoir le sens du service à la clientèle. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran si vous êtes en recherche d'une alternance. Et enfin, dernière offre cette semaine, c'est l'enseigne de grande distribution Aldi qui recherche un employé commercial. Cette fois, c'est un CDD de 30 heures sur 4 mois et c'est sur Vitrolles. Il sera demandé la tenue des caisses, la mise en rayon, la cuisson du pain, la tenue du point de vente et certaines tâches administratives, donc des profils très polyvalents. Le profil recherché niveau bac, 1 an d'expérience serait apprécié, dynamique et polyvalent. Rendez-vous directement sur le site internet d'Aldi pour postuler. Merci Alexia, Merci on passe Sophie. à l'invité de C'est votre emploi. Alain Mahé, bonsoir, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler notamment d'apprentissage avec vous. Quel est le statut de l'apprentissage? Qu'est-ce qu'il représente dans notre région? Est-ce que c'est un moyen qui est beaucoup utilisé par les jeunes? Alors c'est un moyen qui est de plus en plus utilisé. La réforme de l'apprentissage a beaucoup développé l'apprentissage. Ça a été accompagné par les collectivités, par la région, mais aussi par les opérateurs de compétences. Et beaucoup d'entreprises ont de plus en plus recours à ce type de contrat de travail qui, en fait, allie la formation, l'emploi et débouche très souvent sur des recrutements. Est-ce qu'on peut parler des modalités de l'apprentissage? Comment ça se passe? L'âge, la rémunération, le contexte, formation entreprise, vous pouvez préciser un petit peu? Alors, c'est ouvert pour toute personne entre 16 et 30 ans. On peut parfois au-delà de 30 ans, mais ce sont des cas exceptionnels. Entre 16 et 30 ans, c'est une façon, en fait, de se former en travaillant et de travailler en se formant. C'est ça l'alternance. 1 semaine par mois environ dans un centre de formation, 3 semaines dans une entreprise. Très bon moyen pour avoir un diplôme, une expérience. C'est souvent ce qui manque aux jeunes. On leur demande d'avoir de l'expérience et de se faire connaître d'un employeur. Est-ce que tous les domaines sont éligibles à l'alternance? On sait qu'on a une alternance ici, justement, et ça marche bien. On voit très bien qu'elle apprend très vite. Est-ce que tous les domaines sont éligibles? Alors, tous les domaines sont éligibles. Un des avantages, d'ailleurs, c'est d'ouvrir droit à une rémunération. On perçoit, au cours de son contrat d'apprentissage, selon son âge et la durée du contrat, entre 600 et 1 600 euros. C'est important parce que voilà, c'est tout en se formant, on est rémunéré. Tous les secteurs sont éligibles. Nous avons plus de 100 offres dans le département, sur les 3 sites marseillais, à Saint-Jérôme, à La Treille, à la Pointe-Rouge. On a plus de 100 offres de formation et de contrats en apprentissage dans les prochaines semaines et les prochains mois. Dans tous les métiers, la vente, le froid, dans la mécanique auto, dans le secrétariat, la comptabilité et le secteur de l'informatique avec des métiers de développeur web et web mobile. Là, vous parliez de l'âge tout à l'heure, de 16 à 30 ans avec des cas exceptionnels. Si on parlait du niveau d'études, est-ce que l'apprentissage est accessible à tous les niveaux d'études? C'est accessible à tous les niveaux parce qu'on peut préparer des diplômes de tout niveau. Une nomenclature de diplômes, les diplômes de niveau 5, c'est un peu en dessous du bac. Par exemple, les vendeurs conseils en magasin. Ça, ce sont des niveaux CAP, BEP pour prendre des références de l'éducation nationale. On a aussi des diplômes de niveau bac, bac pro, bac technique, des techniciens de services après-vente, chez Fnac Darty, chez Boulanger. Et des diplômes de niveau bac plus 2, bac plus 3, comme je l'indiquais, dans le secteur du numérique, les développeurs sur les sites web et web mobiles.
comment on peut convaincre aussi les entreprises? Parce que là, on s'adresse surtout au public, mais les entreprises, c'est un fort levier de recrutement, l'apprentissage. Alors c'est un très très bon moyen de recrutement. Vous savez, les contrats d'apprentissage débouchent entre 75 et 90% des cas sur un recrutement en CDI. Pourquoi? Parce que pour une entreprise, c'est un très bon moyen de former un jeune exactement à sa culture, à ses méthodes, à ses techniques. Pour un jeune, c'est un très très bon moyen de se faire connaître, de s'intégrer à une équipe, d'acquérir cette culture d'entreprise qui manque dans les premières expériences. Et pour les entreprises, ajoutons qu'il y a des aides qui accompagnent l'apprentissage. Une entreprise perçoit entre 5 000 euros si l'apprenti est mineur et 8 000 euros s'il est majeur pour l'aider dans ce recrutement et dans ce contrat. Avantageux pour les entreprises également, Alexia. Tout à fait, c'est ce qu'on est en train de voir. Et justement, est-ce que en cette période-là où justement les jeunes et moins jeunes sont en recherche de contrats, il y a des temps forts de l'apprentissage chez l'AFPA? Alors il y a des temps forts de l'apprentissage, on est dans une saison, puisque parfois beaucoup de rentrées en septembre. Nous nous organisons le 23 juin. Sur tous nos sites de la région Toulon-Nice, dont les sites marseillais, nous sommes ici sur Marseille, le 23 juin, les rendez-vous de l'alternance, de 9h à 13h, sur nos sites, avec les offres que j'ai décrites, il y aura des entreprises, il y aura des employeurs. Nous invitons les publics à nous rejoindre parce qu'on pourra signer son contrat d'apprentissage ce jour-là, ce matin-là, sur un site de l'AFPA, dans les métiers que j'ai indiqués. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes des entreprises qui seront présentes? Alors les entreprises qui seront présentes, Decathlon, Brico Dépôt, Marcel et Fils, j'ai parlé de Fnac Darty, de Boulanger, Noroto. Il y aura aussi des contrats qui sont proposés pour des chauffeurs-livreurs pour la Poste, avec Format Poste. Et puis beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'artisans, beaucoup de PME de Marseille et du département qui recrutent aussi par voie d'apprentissage. Vous savez, aujourd'hui les entreprises recherchent des salariés. C'est un très très bon moyen de recruter aussi. Comment on vient? On s'inscrit? On appelle? C'est une entrée libre? Comment ça se passe? Alors, on s'inscrit. Il y a un site sur afpasud.fr et on vient librement sur les sites de l'AFPA. Sur afpa.fr, vous avez les adresses des 3 sites marseillais et vous venez le 23 juin entre 9h et 13h. L'accueil est libre, on est en format porte ouverte. Pour terminer, Alain Mahé, l'apprentissage a un peu souvent été victime d'une mauvaise image ces dernières années, mais on a l'impression que c'est un peu terminé, c'est le cas? C'est le cas. L'apprentissage était surtout réservé à des métiers très techniques, manuels, les métiers de l'artisanat, les métiers de bouche, les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, on le voit, ça s'ouvre à tous les domaines, à tous les secteurs, à tous les niveaux. Beaucoup de parcours d'ingénieurs se finissent en apprentissage. Ça, c'est à l'université. À l'AFPA, j'ai cité tous les domaines, la vente, le conseil, la comptabilité, la gestion. Oui, l'apprentissage a changé. L'apprentissage va continuer à changer, à se développer. Ça transforme la politique de recrutement et ça permet la rencontre des jeunes et du milieu professionnel. Et la pratique, le terrain, les meilleurs moyens d'apprendre, évidemment. Exactement. Merci beaucoup Alain Mahé d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Tout de suite, la candidature de la semaine. Alexia, comme chaque semaine, une candidature. En effet, cette semaine, c'est la candidature de Tadjoudine qui recherche pour l'année prochaine une alternance justement dans un secteur particulier qui est celui de l'économie sociale et solidaire. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Abdou Tadjoudine, étudiant Master 2 en politique sociale à l'Université d'Avignon. Actuellement, je suis stagiaire au sein du groupe Lavarab. Jusqu'au 31 septembre, à l'issue de mon stage, j'aimerais directement intégrer le monde professionnel dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Au niveau de mes compétences, je suis quelqu'un de dynamique, polyvalent, réactif et je cherche cette offre d'emploi dans le département des Bouches-du-Rhône. Je vous remercie. Alors, si on veut le contacter, si des employeurs veulent le joindre? Si on veut le contacter, c'est un très bon élément. Il a fait un stage chez nous, donc rendez-vous. Vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Donc tu recommandes? Je recommande. Alors si Alexia recommande, ça devrait amener beaucoup de recruteurs. Merci beaucoup. On passe tout de suite au rendez-vous emploi à ne pas manquer. Plusieurs rendez-vous que tu nous as sélectionnés. 3 rendez-vous cette semaine et un dès demain. C'est en visioconférence. C'est Sud
Tech Day. C'est le premier événement régional du recrutement tech. Donc c'est de 9h à 13h au programme des tables rondes sur les thématiques des emplois du numérique, des entretiens d'embauche avec des entreprises. Rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour pouvoir vous inscrire. Deuxième rendez-vous, cette fois c'est le vendredi 10 juin de 15h30 à 17h30. C'est également en visio et c'est un atelier proposé par l'APEC, objectif premier emploi. Il s'adresse essentiellement au bac+3 minimum. Vous pourrez y retrouver de la préparation au plan d'action personnel, un booster en recherche d'emploi et des conseils adaptés à sa situation. Rendez-vous directement sur le site de l'APEC. Puis, dernier rendez-vous pour la semaine, c'est le mardi 14 juin, donc la semaine prochaine. C'est un job dating proposé par Pôle emploi de Château-Renard. C'est de 8h45 à 10h45, directement sur Château-Renard. Il y aura des recruteurs et surtout une session de recrutement pour des préparateurs de commandes, avec ou sans CACES. L'entrée est libre, donc rendez-vous directement sur votre Pôle emploi Château-Renard la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alexia. Merci, Alain Mahé, d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite.